Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo depuis la chambre de mon enfance. Ça, c'est là où j'ai passé mon enfance. Il y a encore un vieux poster de Sharon derrière. Voilà, petite vidéo pour vous parler d'un film de Sammo Hung que j'avais pas vu à l'époque, que j'ai raté. C'est un des rares films de Sammo que j'ai pas vu, qui s'appelle Don't Give a Damn, Burger Cop en version américaine je crois. Donc c'est un film de 95 réalisé donc par Sammo, avec Sammo et Yuen Biao, et qui devait donc intégrer Jackie Chan, en fait le trio mythique de Dragon Forever, Soif de Justice, et des films qu'ils ont tournés ensemble. Voilà le trio magique. Et malheureusement Jackie Chan étant sur le tournage de Jackie Chan dans le Bronx, n'a pas pu donc participer au tournage. Il a été remplacé par Takeshi Kaneshiro. Donc évidemment on y perd au change. Et effectivement le film aurait été bien mieux, je pense, si Jackie avait été dedans. Voilà, en tout cas, c'est vraiment un petit film mineur de Sammo. Euh, c'est vraiment pas pour les combats et la mise en scène que je vais parler du film aujourd'hui, bien que le final, le dernier quart d'heure, voilà, la dernière partie d'action, purement action, parce qu'il faut savoir que pendant pratiquement une heure, la première heure n'est pas portée sur l'action, et c'est un peu de cette heure-là que je vais vous parler aujourd'hui. Euh, le final quand même d'action, parce qu'à un moment donné, donc je vais vous reparler un petit peu de l'histoire. En fait, c'est vraiment on va dire que c'est un polar d'action comédie, on va dire, voilà. On reprend un petit peu les thèmes des films de Sammo, de l'époque, des films contemporains de Sammo, les Lucky Star, les Dragon Forever, voilà, un petit peu d'histoire romantique, les problèmes avec les femmes, voilà, des sujets qui sont chers à Sammo, et parfois même, j'ai envie de dire, même critique assez acerbe des femmes, limite misogyne hein, en ce qui concerne Sammo, mais quand on a vu le final de l'exorciste chinois, on comprend ce que je veux dire. C'est vrai que je pense que Sammo est quelqu'un qui a dû souffrir, je pense, des femmes, peut-être du fait de son physique, peut-être du fait de voilà, et qui est assez critique et qui ne les idéalise pas et qui ne les rend pas totalement innocentes. Voilà, c'est toujours dans ces films des femmes assez soit vénales, soit manipulatrice, mais ça contrebalance aussi par le fait que il a produit des films avec des femmes à l'écran qui sont fortes et qui sont des femmes bien, etc. Et dans Don't Give a Damn, donc il y a une histoire d'espèce d'histoire de triangle amoureux, enfin de relation entre Yuen Biao, Sammo et des femmes, parce qu'en fait ce sont deux flics d'un commissariat et ils ont des embrouilles enfin ils draguent des meufs, ils sont dragués par des meufs. Il y a tout un, tout un truc comme ça sur les relations hommes-femmes qui s'apparente un peu à la guerre des sexes dans le film. Et en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était un film mineur de Sammo, hormis les scènes finales, la scène finale qui est assez hallucinante en termes d'action et en termes de fusillade. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est justement cette première heure, qui est rarement traitée, je trouve, dans le cinéma d'action. C'est en fait voilà la peinture d'un personnage un peu macho, un peu misogyne, mais qui au final sont des personnages qui sont en fait dans une souffrance et donc ils sont pas, ils se sont construits une carapace en fait par rapport à l'idée qu'ils se sont fait des femmes. Et moi je peux le comprendre parce que j'ai un petit peu ce parcours-là aussi, et on va dire que je me suis un petit peu tanné le cuir par rapport à ces questions-là. J'ai quand même assez souffert de ça aussi, donc je peux comprendre le point de vue, et en final on se rend compte que ces personnages sont en fait des gens qui ont été souvent abusés, manipulés, voilà, ou dont les femmes leur ont fait du mal, et en fait ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi, et ils deviennent un petit peu macho, ou ils deviennent un petit peu misogynes, ou ils deviennent un petit peu comment dire, ça devient des losers en fait. C'est un peu un film de beauf, mais attendrissant. C'est-à-dire qu'il rend pas ses personnages, il fait pas comment expliquer, les personnages sont pas des connards absolus en fait. C'est simplement des mecs un peu losers
qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre avec les femmes. Et je pense que c'est plutôt ça qu'il faut voir plutôt qu'une espèce de misogynie extrême de la part d'un Sammo Hung. Bien que parfois il y allait assez fort, mais dans d'autres films, mais voilà, enfin, en tout cas, faites-vous votre avis sur le film. Moi, c'est ce que j'en ai vu et c'est ce que j'en ai compris à l'aune de ma propre expérience aussi. Je ne vais pas le cacher. Donc je peux comprendre. Après, c'est vrai qu'il y a aussi dans le film est un peu borderline. Il y a une scène notamment qu'on apparente aujourd'hui à de la blackface, où Takeshi Kaneshiro et Yoon Biao se déguisent en noir américain, mais des années 90, en les imitant, etc. Donc c'est une scène humoristique, mais c'est une scène qui passerait absolument pas aujourd'hui. Hein. Je pense que, de toute façon, le film, aujourd'hui, dans la manière dont il dépeint les femmes et les minorités, comme là, en l'occurrence, les blacks, c'est impossible que ça passe aujourd'hui, ça passerait absolument pas. Alors qu'en fait, quand on creuse vraiment le film, c'est une scène comique qui va peut-être trop loin, mais pas par rapport à moi, par rapport à l'époque d'aujourd'hui, et une manière dont il dépeint les rapports hommes-femmes qui sont un petit peu compliqués. Donc moi, j'ai vu voilà, de l'intérêt dans cette partie. Après, honnêtement, la première partie par rapport au combat, par rapport au gunfight, elle est pas ouf. C'est vraiment cette espèce de petite critique un peu acerbe, voilà, des relations entre les hommes et les femmes que j'ai vu. Mais encore une fois, là, je fais vraiment de la digression sur de la digression. C'est un petit film mineur et peut-être que tout ce que j'ai dit là, vous le verrez peut-être pas. Et en tout cas, c'est pas du tout subtil, c'est pas du tout fin. C'est vraiment un film, c'est un peu un film de beauf. Hein, c'est pas un film. On sent que c'est un sujet qui le tient à cœur et qu'il a voulu en parler, mais il le fait un peu de manière pachydermique, il le fait un peu de manière grossière. C'est pas tellement subtil comme truc. Il ne faut pas s'attendre à un grand film subtil, ça reste un film de beauf, ça reste une série B des années 90, mais ma foi, que j'ai trouvé sympathique à l'aune de ce que je vous ai expliqué. Voilà, vous en ferez à vous de juger. Je pense que si vous êtes pro-féministe ou pro-Black Lives Matter, vous allez être en PLS, hein, je pense, parce que c'est un film d'un autre temps, hein, c'est des films qui pourraient plus se faire aujourd'hui. Mais voilà, je vous laisse juger. Moi, selon moi, il faut toujours essayer de comprendre les films par rapport aux époques dans lesquelles ils ont été faits. Tu peux pas les juger, tu ne peux pas juger l'histoire, tu ne peux pas juger les films en fonction, enfin par rapport au point de vue de l'époque dans laquelle tu te trouves, c'est impossible, c'est l'inverse de la pensée. Mais chacun se fera son avis. Moi, je vous incite à le regarder. Parce que je l'ai quand même trouvé très cool, je l'ai trouvé très intéressant et je trouvais que c'était un sujet voilà, assez rare dans l'histoire du cinéma de Hong Kong. Et aussi, petite chose, j'ai trouvé la fin hyper sympathique parce que le plan final, en fait, du film, donc le tout dernier plan, la caméra se fige, donc c'est la fin du film, le dernier plan, et ensuite elle reprend sans interruption, donc ça se fige et ça reprend, et en fait là, il filme si vous voulez, vous savez, le dernier plan du film, et les coulisses, et le champagne, et les gens qui font la fête et tout. J'ai trouvé ça hyper cool, une espèce de mise en abîme comme ça, où voilà, on arrête, on tourne le dernier plan, et on le laisse ensuite tourner, on va dans les coulisses pour partager avec eux le moment de ce dernier plan, et la fête, etc. Donc j'ai trouvé ça cool, c'est assez rare aussi. Donc voilà, petit film, en tout cas, j'espère que ça vous plaira et donc dites-moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou non. Petit film assez méconnu mais que je trouve sympathique. Voilà, je vous embrasse, vive le cinéma de Hong Kong et vive la France. Bye. Pierre, dans Dieu, descends. 杨总，兄弟，没给我！冇錯啦，冇晒我啊！我淨係狂奸。